Cela fait 25 ans que je suis président et Premier ministre. Je ne sais pas si je dois dire cela, mais d'un autre côté, c'est important. Je n'ai pas l'impression d'être un politicien, vous savez, qui s'assoit et qui décide du sort de son pays, ou qui en fait plus. Cela vient de ma famille et de l'environnement dans lequel j'ai grandi. Je continue à respirer le même air que les millions de citoyens russes. C'est très important. Si Dieu le veut, cela devrait continuer aussi longtemps que possible. Alors là, on est dans l'exercice de propagande complet. Je vous voyais avec la cheminée. C'est vraiment le coin du feu au sens le plus strict, avec une cheminée un petit peu comme ça, moderniste, Guillaume. Oui, c'est le seul point moderne de l'appartement. Habituellement, ces confessions, qui sont évidemment totalement téléphonées, c'est plutôt des exercices qu'affectionnent les responsables politiques occidentaux. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Vladimir Poutine il s'y plie à son tour, parce que je pense qu'on est entré dans une nouvelle phase de cette guerre où la communication a un rôle plus important. On voit bien les déclarations de Trump quasiment quotidiennes sur le sujet. Jusqu'à présent, c'était plutôt Zelensky, le président Zelensky, qui communiquait, là pour le coup tous les jours, via en particulier les réseaux sociaux. Regardez, il sert le thé, il dans met... le kéfir. Voilà. Il sert le kéfir, là, parce que ça vient de son frigidaire. Là. J'ai vu le documentaire. Enfin, et là, effectivement, il montre qu'il a quelque chose dans son frigidaire. Et là, Donald Trump dit ce qu'il faut, c'est que cette guerre s'arrête parce qu'elle fait beaucoup de morts. Peut-être que Vladimir Poutine se dit, oh là là, il faut que je montre que moi aussi j'ai un cœur. Mais alors, est-ce qu'il fait ça parce qu'il y a un problème et qu'il a besoin de faire ça? C'est-à-dire, est-ce qu'il s'y plie parce que autour de lui, des personnes lui ont expliqué qu'il y a quand même un petit souci avec cette opération militaire spéciale, et le chiffre a été rappelé par le commandant, ils ont quand même des centaines de milliers de morts, de blessés, de disparus et de prisonniers, et donc il faut passer en mode petit père des peuples. Je pense qu'il y a de ça, mais il y a aussi autre chose à mon sens. J'ai entendu le nom de Zelensky prononcé, c'est l'effet Zelensky. C'est-à-dire que Zelensky fait des choses comme ça et ça marche, ça galvanise, ça montre une proximité, ça humanise, etc. Sauf qu'on peut estimer que d'un côté, il y a une certaine authenticité, avec des phares, de l'habillage, de la cosmétique, et de l'autre, du côté de Vladimir Poutine, sans doute un peu moins. Je ne crois pas une seconde que Vladimir habite réellement ses appartements. Et une dernière petite option, je pense que Poutine est aussi quand même, alors à sa manière, soviétoïde, mais un communicant. Et je pense que il aime communiquer. Je le sens quand même assez à l'aise et confortable dans cet extrait que vous avez passé. Le fantasme d'être populaire. On est dans la commémoration des 80 ans, évidemment, de la victoire sur les nazis. Il faut rappeler un fait historique. Staline, un des plus grands criminels de l'histoire, a été relativement populaire en Union soviétique pendant la guerre. Il a été, rappelez-vous le discours en 41, il fait un discours incroyable où il s'adresse aux soviétiques en disant « chers frères et chères sœurs ». Tout à coup, le séminariste en lui reprend ses droits et il utilise le langage, disons, religieux. Il dit plus camarade. Bien sûr, et il abandonne. Il faut peut-être voir d'abord les images de 1941 quand les Allemands sont à 50 km de Moscou et il fait ce discours incroyable où il parle avec un certain panache. C'est un dictateur épouvantable, mais il y a un certain panache. Et ensuite, les images de la victoire en 45, où là encore, il a été relativement populaire. Il s'est passé là quelque chose. Hein. Oui, et notamment parce que il fait appel au ressort de la Russie éternelle. Et le Staline, patron du Parti communiste et idéologue en chef du régime, disparaît sous le Staline, défenseur de la patrie, comme l'étaient les tsars avant lui. Mais c'est vrai que, pour autant, vous voyez une forme de distance dans toutes ces images. Et peut-être que Poutine prend un risque en apparaissant comme ça, comme un personnage proche. Vous savez, c'est De Gaulle qui disait « Il n'y a pas d'autorité sans grandeur, ni de grandeur sans éloignement ». Je suis pas sûr que Poutine ait de la grandeur, mais en tout cas, quand vous êtes un autocrate, comme c'est son cas, apparaître en même temps comme quelqu'un de sympathique et d'accessible, mais à ce moment-là, les gens vont lui demander des comptes en disant puisque vous êtes soucieux des gens, expliquez-nous ce qui est arrivé à ces centaines de milliers de victimes, dites-nous combien de temps ça va durer. Enfin, il me semble qu'il s'expose un peu.
Je pense que quand même il y a un énorme rapprochement au niveau de ce qui s'est passé avec la société dans les temps de guerre. Et c'est le culte de la personnalité. Le culte de personnalité de Staline qui était dévoilé après quand il soit mort, mais aussi le culte que Poutine, il s'est érigé depuis ses 25 ans au pouvoir. Et c'est ça qui est très très proche, qui rapproche énormément les sociétés de l'époque. Mais là, aujourd'hui, on parle que de la Russie. À l'époque, c'était URSS. C'est quand même différent. Et la chose très importante, effectivement, Poutine a érigé cette idée du combat, de cette mission sainte de la Russie, comme une sorte de raison d'être de son régime, mais aussi du peuple russe. C'est-à-dire que le peuple russe, il est là pour être entraîné, pour combattre. Regardez les images des écoles. Regardez la militarisation de la société qui se passe depuis qui s'est accélérée depuis quelques années. C'est ça, l'image qui est très forte. Malheureusement, ça sera pour le futur. Et c'est le futur aussi qui nous attend, qui nous regarde, nous. Parce qu'effectivement, il ne faut pas juste disparaître de la carte du monde.